Après la tragédie, les Parisiens sont partagés entre émotion et volonté de vivre. Anesthésiée, la capitale française s'est réveillée dans la douleur ce week-end. Malgré l'état d'urgence décrété vendredi soir, de nombreux Français ont manifesté leur solidarité aux victimes des attentats dans la rue. Des rassemblements spontanés, notamment place de la République. Pour certains, c'est encore la tristesse qui prime. Je suis à la fois désemparé et désespéré. Un peu moins là effectivement, parce que c'est vrai que le mouvement, la foule, le partage, ces réactions, cette dimension aussi de recueillement qu'il peut y avoir. Maintenant, on pense à nos enfants, nos petits-enfants. Nous sommes un pays en état de guerre. C'est même plus vicieux que ça, parce qu'on n'a jamais vu ça, effectivement, d'après les informations, depuis la dernière guerre. Mais c'est encore pire, là, parce que c'est même pas sain, c'est caché, on ne sait plus où on va, là. Pour d'autres, la combativité est de mise. Qu'on est ici pour notre pays et qu'on ne reculera pas face à ces personnes et que voilà, on est chez nous et ils ne nous feront pas peur, c'est tout. Paris, c'est un peu vite ce soir. C'est sympa de voir du monde qui n'a pas peur et qui sort. Devant le Carillon, un bar du 10e arrondissement pris pour cible par un des commandos terroristes, les badauds sont encore sous le choc. Parce que c'est l'humanité qui vient d'être attaquée. Je pense qu'on vient de dépasser les clivages habituels entre plusieurs communautés qui s'attaquent les unes les autres. Je pense que c'est la barbarie qui vient d'attaquer l'humanisme. Non loin du Bataclan, des personnes sont venues déposer des fleurs, allumer des bougies en hommage aux victimes des attaques terroristes. Les rassemblements se sont organisés en province également, à Pau, à Nancy, à Caen et à Toulouse. On doit être solidaires et toutes ces familles qui ont perdu des proches, des enfants, c'est un malheur qui nous arrive. La France malheureusement aujourd'hui, elle est attaquée. Bon, il faut être solidaire, il faut tous se tenir par la main, c'est normal. Aux Hospices de Beaune, une partie de la pièce de charité adjugée à 480 000 € sera reversée au profit des victimes des attentats de Paris. La vente a même débuté par une minute de silence et une Marseillaise. Signe de la fébrilité encore palpable des Parisiens, dimanche soir à 18h30 place de la République, un des rassemblements a viré à la panique. Des milliers de personnes se ruent hors de la place vers le canal Saint-Martin et s'engouffrent dans les premiers cafés. On apprendra quelques minutes plus tard que des pétards avaient été lancés vers la rue de la Fontaine-au-Roi. Les gens ont encore peur, c'est évident, ça s'est produit il y a 2 jours. Donc, oui, les gens ont peur, ils ne savent pas comment réagir. Enfin, ils ont réagi de la même façon que ce que vous avez entendu à la télé, c'est-à-dire qu'ils ont fui. Ils se font marcher dessus, même j'ai envie de vous dire, donc voilà, ils ont peur et c'est normal, c'est humain. Malgré la nervosité ambiante, les Parisiens ont repris le chemin des terrasses dimanche après-midi. Sur les réseaux sociaux, ils témoignent de leur joie de vivre après la nuit d'horreur du 13 novembre. Sur Twitter, une internaute écrit « Ils ne gagneront jamais » et se réjouit de son après-midi dans la capitale. Les Parisiens sont contents d'aller au parc, de boire un verre et d'aller au restaurant. Près du canal Saint-Martin ou sur la place de la République, les Parisiens semblent avoir voulu défier la peur ce dimanche. La reprise progressive d'une vie normale est la meilleure réponse au terrorisme selon les psychiatres. Malgré la douleur, la résilience est de mise. Pour beaucoup, il ne faut pas céder à la psychose. D'autres Parisiens font état sur Twitter de leur journée. Brunch et expo photo, la vie continue. Le hashtag #NotAfraid a été également énormément utilisé. Sur Facebook, un événement intitulé « Paris est toujours une fête » invitait les Français à écouter de la musique et à faire la fête. Plus de 3500 internautes ont indiqué sur la plateforme qu'ils y participeraient. Écoles, collèges et lycées ont ouvert lundi. Toutefois, les sorties scolaires et périscolaires occasionnelles sont annulées, de même que les voyages. Les équipements sportifs, les établissements culturels, les musées, les salles de spectacle et les monuments historiques rouvrent à partir de 13 h. Mais le Premier ministre reste encore prudent. La vie doit reprendre, bien évidemment, mais nous vivons et nous allons vivre longtemps avec cette menace terroriste et avec, sans doute, il faut s'y préparer, de nouvelles répliques. Comme un défi lancé au terrorisme, la vie semblerait presque reprendre son cours dans Paris. Alors donc la vie qui doit reprendre